Bonjour tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on vient parler de mindset, de développement de vie, de compréhension de soi, d'atteindre nos objectifs. Pourquoi on vit? On vit pour pouvoir devenir. Devenir qui? Devenir quoi? Faire quoi? Ça reste toujours dans le libre arbitre et notre expérience, c'est toujours du libre arbitre. Jamais. Jamais c'est la faute des autres. Si c'est la faute des autres, c'est parce que vous leur avez donné le droit d'accès dans l'énergie, dans le vécu et tout ça. Je peux vous dire, juste ma propre vie le témoigne, à quel point j'ai pu laisser mon choix décisionnel aux autres dans le but... pourquoi? Pourquoi j'en suis arrivée à ça? Pourquoi beaucoup en arrivent à ça? Et j'ai conscience, là, je vais avoir 51 ans, j'ai conscience que l'éducation a changé beaucoup. Lorsque moi, j'ai été éduquée, et ça n'a pas rapport avec mes parents, ça a rapport avec la société. Ça a rapport à qu'est-ce qui était véhiculé à ce moment-là. Et ça a rapport aussi à comment moi, je l'ai compris et comment moi, je l'ai appliqué selon qui je suis. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que bon, mon père et ma mère, ensemble, ils ont eu 5 enfants. On a tous, entre guillemets, eu la même éducation. Hein? Et puis, mais on a tous évolué différemment. Pourquoi? Parce qu'après ma barre, on a une personnalité, un tempérament, une sphère d'accomplissement qui est différente. On a des phases de vie puis des défis de vie différents. Mais dans l'éducation que j'avais avec les grandes familles dans le temps, donc, c'était important de penser aux autres et l'abnégation de soi, s'oublier, laisser l'espace aux autres était très là. L'éducation par rapport au respect des aînés, des adultes était très, très là. Donc, c'est certain qu'en tant qu'enfant, quand on apprend qu'il y a toujours plus grand que soi et qu'il faut se plier aux exigences, ben, ça fait des adolescents et des adultes qui ont cette programmation-là intérieure. Donc, moi, j'ai remarqué que oui, autant... Ben, vous allez voir dans la vie, autant des gens qui vont parler fortement. Avez-vous remarqué ça? Et dites-moi-les dans les commentaires si vous avez remarqué ça. Mais comme on dit au Québec, les grandes gueules, ceux qui parlent plus fort que les autres, ceux qui ont des idées différentes des autres, les gens vont se plier à ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours raison. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en accord. Ça peut être des patrons aussi, ça peut être nos conjoints ou conjointes, mais c'est toujours des gens qui ont un statut. Puis nous, on se détermine par rapport à notre statut. Donc, si je suis employée, puis qu'il y a un employeur, puis qui me dit de faire ça, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Donc, ça vient beaucoup avec notre tempérament. Et si on est marié et si on a des enfants, donc le rôle qu'on prend d'époux, d'épouse ou de conjoint, conjointe ou d'enfants ou de frères et de sœurs, est-ce que ça nous fait changer notre voix? Parce que, admettons, j'ai un frère, j'ai une sœur, je dois agir en frère, en sœur, être là. Jusque où on doit pouvoir justement prendre position et laisser les programmes, comprendre les programmes qui sont là. Ça, c'est quelque chose que j'amène au module 3 dans mes formations, les programmes de société, les programmes de famille, comment que c'est juste un programme. Est-ce que ça nous rend heureux ou pas? Est-ce qu'à cause du programme, vous êtes dans votre pleine expansion ou pas? Donc, c'est des choses qui sont très, très importantes à comprendre. Ça, c'est vraiment un sujet hyper intéressant que j'adore amener en formation. J'ai hâte, quand je commence mes formations, d'arriver là. Parce que c'est là qu'il se passe quelque chose de puissant. Les programmations familiales, de masse, culturelles, de la ville, du pays, de la province, ça y fait pour beaucoup. Donc, quand on veut se développer dans notre vie, bonjour aux gens qui sont là, je vois qu'il y a 2 spectateurs, je vais mettre pour mes commentaires que je puisse vous voir si vous écrivez. Faites-moi juste peut-être un petit pouce pour me dire que le son est bon. Donc, je reviens au sujet. Une fois qu'on a compris tout ça, les programmes, mais nous, pour nous accomplir, on doit comprendre une chose, qui on est. Qui on est et on s'en va où dans la vie? Et qu'est-ce qu'on a le goût de bâtir? Donc, si on enlève les programmes, si on enlève les gens, et c'est souvent
ce que je dis dans la première rencontre en numérologie, si tu avais une page blanche, pas de dette, pas d'enfant, rien, là, pas personne qui te retient, là, puis tu as toutes les capacités de faire ce que tu veux, c'est quoi intérieurement tu as le goût de faire? Tu n'as aucune limite, là. C'est free. C'est free partout, tu as le goût de faire quoi? Donc aujourd'hui, c'est important de savoir que notre pouvoir personnel, on ne doit pas le remettre aux autres. On doit, oui, marcher à côté de certaines personnes, comme moi, je marche à côté de mon bel amoureux. On a des idées communes, on a des projets, notre société, c'est ensemble. Mais ça ne veut pas dire que dans la société, je vais faire la même chose que lui fait, puis que lui va faire la même chose que moi je fais. On est deux êtres indépendants, on travaille ensemble, on se déploie ensemble. Moi, dans un contexte d'entreprise ailleurs, c'est la même affaire. Je suis pas quelqu'un, et c'est pas un défaut, ce n'est pas un défaut, mais je suis pas quelqu'un qui se conforme quand ça vient contre mes valeurs, contre ma façon de faire. J'aime pouvoir prendre ma décision de comment je me dirige, comment je me déploie. Donc, et ça, c'est un grand, grand pouvoir. Tout à l'heure, je vous ai dit, avez-vous remarqué que ceux qui gueulent plus fort que les autres, c'est souvent ceux qui ont gain de cause? Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ça ne veut pas dire qu'on est en accord avec eux, mais ils savent ce qu'ils veulent, puis ils vont. C'est, tu sais, qui m'aiment me suivre, puis le reste, c'est rendu là, c'est juste moi, je fais ce que j'ai à faire, indépendamment de. Puis ça ne veut pas dire de se foutre des autres. Puis ça ne veut pas dire de manquer de respect, mais ça veut dire quand tu veux, toi, te déployer, quand tu connais ta valeur, quand tu sais ce que tu veux, c'est à toi de le faire. C'est à toi de l'entreprendre. C'est à toi de le placer dans l'énergie. Et puis pourtant, il y a plein de gens qui ont des superbes idées, qui ne prennent pas leur place, qui n'osent pas élever leur voix, prendre leur place, par peur de déranger, par peur de ne pas avoir l'approbation des autres. Si on a quelque chose à faire, puis je pense qu'on est tous ici venus porter des éléments importants pour nous-mêmes, pour notre évolution, mais pour la société aussi. Si on ne le fait pas, si on ne rentre pas dans ce mandat-là qu'on s'est mis nous-mêmes en tant qu'âme incarnée dans un corps humain, ben on fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'après, il y a comment on appelle ça, le complexe de l'imposteur, où on ne se sent pas à notre place et tout ça. Donc, c'est toujours une question d'identité. Est-ce que vous vous connaissez? Voilà. Donc, en numérologie, c'est ce on voit dans les codes de l'âme. Tout à l'heure, je me disais, est-ce que je nomme encore étant comme numérologie ou comme code de l'âme? C'est les codes de l'âme. Numérologie, c'est certain que c'est la fréquence, les nombres, mais redéfinissons c'est quoi? Parce que numérologie, ça a été emprunté, puis ça a été modernisé, puis dilué. Mais si on revient à qu'est-ce que vous êtes venu faire, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est quoi ma mission de vie? Tiens, disons ça. Mais vous êtes qui aussi dans votre mission de vie, puis à travers quoi, puis quels outils vous avez? Ça, c'est intéressant, quels outils vous avez. Donc, mon sujet, c'était votre mindset. Donc, développer votre confiance en ce qui est à l'intérieur de vous. Je dis souvent, si vous me suivez, sûrement que ce ne soit pas la première fois que vous allez l'entendre, n'avortez pas vos rêves. Hein? Parce qu'un rêve, c'est quelque chose qui veut voir le jour. N'avortez pas vos rêves. Persistez, persévérez en ce sens. Je pense que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Prenez votre place, mettez votre couleur, apprenez à être aimé de vos entourages par qui vous êtes vraiment et non pas l'image qu'ils ont de vous, qui est des fois, souvent, faussée, pas alignée, pas tout à fait vraie. En fait, on a peur de qui? Vous devriez avoir plus peur de passer à côté de votre vie que de ce que Pierre, Jean-Jacques, Marie, Madeleine, puis tout ça pensent. Vous devriez avoir plutôt envie de vous plaire à vous, de vous sentir accompli, que plutôt que de vous conformer. Il y a toujours quelqu'un de toute façon qui n'est pas d'accord. Puis ça, je ne suis pas la première qui le dit. Hein? C'est une parole qui roule dans le système pour réveiller du monde. Donc, et tout ça, ça se discute. Et c'est certain que moi, un jour, j'ai repris le contrôle de ma vie, j'ai dit ce que je pensais, je me suis redéfinie, les gens ne me reconnaissaient pas, puis voulaient l'ancienne Marie-Jo, mais je dis, cette ancienne-là, c'est une femme qui était malheureuse, qui n'était pas accomplie, qui ne disait pas ses idées, qui était dans une cage intérieure. Aujourd'hui, ces gens-là m'aiment et m'apprécient parce qu'ils sont restés, parce qu'ils ont vu l'évolution, ils ont appris. Et
Ceux qui ont moins aimé la femme d'affaires, la femme qui a des idées, la femme qui gaule, la seule qui se trompe, on n'atteint pas nos buts sans se tromper. Puis on n'atteint pas nos buts sans avoir à aiguiller nos instruments de vie. La vie, là, qui a dit que c'était facile d'atteindre ses buts? Souvent, les gens ont juste le beau résultat. Ah, mon Dieu, elle est chanceuse. Non, non, cette personne-là n'est pas chanceuse. Cette personne-là, elle a fait ce qu'il fallait. Puis c'est pas vrai que, cette personne-là, elle est née dans la bonne famille. Rien à voir avec le est né dans la bonne famille. Parce qu'il y a des gens qui sont prospères et puis que leurs enfants, ils finissent en rue. Parce qu'ils ne se sont pas pris en main, parce que. Donc, c'est toujours à vous que le pouvoir est. Le jour où vous allez comprendre que le pouvoir est dans votre main, que la balle est dans votre camp, arrêtez de donner votre balle, arrêtez de donner votre pouvoir, puis venez valider avec les codes de votre âme qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans votre vie. Donc, ça, c'est immensément important. À la base, ce n'était pas le sujet aujourd'hui, je voulais l'amener différemment, mais c'est ça qui est sorti. Je vais vous faire un post aujourd'hui justement sur les formations que je donne pour justement créer votre vie comme vous la voulez, 100% alignée dans vos valeurs, puis c'est une formation qui vous amène en constante évolution. Donc, ça ne dit pas que, hey, ici, dans 2 mois, tu vas avoir ta vie de rêve. Non, c'est que tu vas avoir toutes les compréhensions, les outils pour pouvoir commencer, premièrement, à te comprendre, à te voir, puis à te réaligner. Deuxièmement, à lever tous les effets perturbateurs. Puis troisièmement, avoir le processus, la compréhension et commencer le processus avec moi dans ta vie, avec mon coaching, avec mon accompagnement, avec mes formations. Donc, une nouvelle formation qui va sortir bientôt en ligne, préenregistrée. Donc, vu qu'il y a beaucoup de gens du Québec qui veulent ma formation et que des fois, c'est des conflits d'horaires. Donc, à ce moment-là, ça va être plus facile. Il y a certaines premières rencontres qui vont être vraiment en live parce qu'on a besoin de se parler, on a besoin d'identifier certaines choses. Mais pour ce qui est du formatif, vous allez avoir les modules préenregistrés. Mais tout ce qui est avant, et il y en a beaucoup de tout ce qui est avant, la numérologie, et, éliminer les interférences, les outils, je vous outille, là, je vous rends pas dépendante de moi, et aussi déterminer où vous voulez aller, comment vous voulez le faire, en conformité avec qui vous êtes réellement. Pas selon un modèle préétabli de la société, de votre famille ou de votre chum ou de votre blonde ou de vos enfants. Donc, c'est ça qui est important. Je vous souhaite une belle journée. À venir, les formations. Donc, je me fais un point d'honneur à partir de cette semaine. Donc, c'est déjà commencé à tous les jours de venir vous donner des outils, du mindset en entreprise qui peuvent être très, très bien assimilés dans votre vie de tous les jours, même si vous n'êtes pas un entrepreneur. Commencez à intégrer une nouvelle façon de penser, à croire en vos possibles, à croire en votre pleine réalisation. Commencez donc à vous aimer totalement. Même dans les périodes plus difficiles qui sont là pour vous dire hey, il y a quelque chose à ajuster ici, ça ne marche pas trop bien. Donc, c'est certain que si dans vos vies, on a toutes des zones d'ajustement, ça fait partie de la croissance. Et ça fait toujours partie comment nous, on le visualise puis on se situe. Est-ce qu'on est en train de se mettre en victime ou attends une minute, il y a quelque chose ici que je dois reprendre le contrôle, que je dois comprendre, que je dois faire différemment pour pas que ça arrive toujours. Donc voilà à tous, je pourrais vous parler des heures, mais j'ai beaucoup de travail à faire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Justement, je m'en vais bientôt en mentorat d'affaires que je vais donner. Donc, c'est des services également que j'adore. J'adore travailler avec les entrepreneurs. Pourquoi? C'est parce que c'est des gens qui sont en progression, qui sont prêts à comprendre. C'est ça qui est le fun dans l'entrepreneuriat. Mais il y a des gens qui ne sont pas en entreprise, c'est la même chose. Moi, j'adore travailler avec les gens qui se disent, moi, aujourd'hui, ce que tu vas m'amener, je veux que ça me serve. Puis je vais le mettre je vais le mettre dans ma vie, je vais l'utiliser. Donc, moi, les gens qui sont prêts, et c'est beaucoup le profil entrepreneur, mais vous pouvez être une mère de famille et avoir le même profil. Donc, quand on est prêt à dire, là, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma vie, ou ma vie va bien, mais j'ai le goût d'aller à un autre niveau, puis j'ai le goût de me comprendre, puis de comprendre qu'est-ce que je peux prendre dans mes habiletés que je ne connais pas, puis qu'est-ce que je peux mettre à jour, puis comment je peux faire pour amener ma vie à un autre niveau. Là, moi, je suis heureuse à ce moment-là, c'est là que j'interviens. Je travaille closer, proche de vous. On est vraiment collés pendant un bon bout, puis Puis moi, la phrase « sky is the limit », je l'ai. Je l'ai cette phrase-là parce que ça met une limite. « Sky is the limit », prenez cette phrase-là, ça écrit à la poubelle. Le ciel, c'est pas la limite, c'est le début.
c'est le mur, tu sais, le mur du son, c'est le mur que vous devez franchir pour arriver à tous vos possibles. Fait que, sachez, je vais terminer là-dessus, sachez que la phrase « The sky is the limit » a été mise intentionnellement dans le collectif pour établir une limite. Tu n'as pas le droit d'aller plus haut que ça. Donc moi, j'ai le goût de vous ouvrir la porte et vous dire « Hey, ça, c'est le gros terrain de jeu, c'est là que ça se passe. » À tous, je vous souhaite une excellente journée. Ici Marie-Josée Bisson de l'Académie de numérologie holistique. Donc, je travaille autant en France qu'au Québec. Mes services sont en ligne et toujours disponibles. Sur rendez-vous. Bonne journée tout le monde.